Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence. Et on va vous parler ce soir de la joie de l'âme avec Frédéric et Olésia. Bonsoir Olésia et Frédéric. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Alésia. Voilà, donc nous devions avoir Margarita, comme vous savez, avec nous, qui ne pourra tout simplement pas être là ce soir. Donc on lui fait des gros bisous et puis c'est tout. Et puis voilà. Et donc on sera que tous les trois pour vous parler de cette thématique qu'on a intitulée la joie de l'âme. Pourquoi? Parce que la joie vient de l'âme. C'est pour ça que tout simplement on a voulu appeler ça la joie de l'âme, dans le sens que c'est vraiment à la fois aussi finalement, si on vous parle de la joie de l'âme, c'est qu'on va vous parler d'une reconnexion quelque part, si on peut dire, avec votre âme, hein, dans le sens que vous avez, comme vous savez, un mental, un ego, ça beaucoup de gens en parlent. Et puis il y a l'âme qui parfois, et c'est pas qu'elle est oubliée, mais c'est que quelque part est pas toujours au premier rang. Et c'est un peu ça qu'on va essayer avec Olésia et j'allais dire Christophe, avec Olésia et Frédéric, et l'énergie doit être par là, en fait, c'est pour ça. Avec Olésia et Frédéric, de vous communiquer ce soir, dans le sens de un petit peu plus de vous replonger dans cette âme, hein, bien sûr qui est vôtre, et c'est de là que la joie s'exprime, si on peut dire, extrêmement naturellement. Alors, je pense que voilà, on va pouvoir tout simplement embrayer sur le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui voulait commencer, par exemple? Frédéric, est-ce que tu veux commencer? Je peux commencer, tout est possible. En tout cas, allez, je commence. Je pense que effectivement, d'abord, je suis en joie rien que d'être ensemble, les uns les autres. Et je pense que cette joie, elle est permanente en nous, sauf qu'on l'oublie de temps en temps, parce qu'effectivement, notre quotidien nous empêche, ou du moins nous amène des démarches qui sont plus ou moins agréables. Et quand c'est agréable, eh bien, effectivement, parfois on est dans la joie et parfois on n'est pas dans la joie parce qu'on ne les voit même pas. Mais quand on est dans une fresque théâtrale qui paraît un petit peu délicate, la joie parfois disparaît, on peut bougonner, et je suis le premier à bougonner dans ma vie, hein. Je suis comme vous tous, je suis un être humain avant toute chose. Et justement, ce matin, j'en parlais tout à l'heure à Christophe et Olésia, parce qu'on n'a rien à se cacher, ni à vous, ni à qui que ce soit, hein, puisque nous sommes le même. Et j'étais vraiment en difficulté ce matin, j'étais down, j'étais pas bien, et je me disais, waouh, mais ce soir je parle de la joie, mais où est-elle? Où est-elle cette joie? C'est vrai que j'arrivais pas, pourtant j'ai plein de techniques, je vous en parle tous les jours, je vous dis qu'il faut changer de regard, faire une pause, faire tout. Oui, ok, mais malgré tout ça, eh bien, il y a l'expérience euh, de ce quotidien qui va nous tester. Il va nous tester pour savoir, bah oui, d'accord, mais dans la joie, t'en es où? Dans cette joie, est-ce que tu vois la vie dans du joli, hein, parce que dans du joli ou dans de la joie, c'est très proche. Et c'est vrai que si je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça va vraiment changer le regard que je pose sur la fresque. Et comme le disait d'ailleurs une de mes personnes avec qui j'ai travaillé aujourd'hui, qui m'a mis en joie justement, parce que lui a été capable de me faire une réflexion sur moi-même en me disant, mais qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes le verre à moitié vide ou à moitié plein? Et c'est vrai que je regardais le mauvais côté. Donc, grâce à lui, à ce partage, à ce petit coup de fil qui vous arrive au bon moment, même quand on croit que là, aujourd'hui, ça va pas aller, si ça va pas aller, bien sûr, je le signe, donc ça ne va pas. Alors qu'il suffirait, je dis bien il suffirait, et c'est pas toujours simple, parce que on n'y arrive pas forcément, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Prendre du recul, respirer, et comme dirait Olésia, et Olésia a tout à fait raison, si je veux retrouver mon présent du présent, alors je serai dans la joie. Et comment le faire? En écoutant mon cœur, puisque le cœur est joie. Le cœur est le reflet de l'âme sur terre. Donc c'est vraiment cette connexion de cœur à cœur avec soi-même, comme si je me prenais Frédéric, et Frédéric, je me le mettais en face de moi, je lui dis, écoute Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ce que j'ai pu observer, et je faisais d'ailleurs un petit mini-atelier du matin, le lundi matin, et dans ce mini-atelier, je m'apercevais que comment je pouvais partager de la joie? Eh bien, tout simplement, quand je ne vais pas bien, amène à l'autre quelque chose qui va lui faire plaisir, et tu te feras plaisir. Pourquoi? L'autre, c'est moi.
Et il est parfois plus facile de partager et de donner quelque chose à l'autre qu'on ne se donne même pas à soi-même. Donc voilà, une petite introduction de la joie. En tout cas, c'est ma perception dans cet instant, aujourd'hui avec vous. Et je peux vous dire que parfois, je me dis, tiens, bon, est-ce que je vais quand même pouvoir parler de la joie alors que je ne suis pas dedans? Eh bien oui. Oui, pourquoi? Parce que le fait de pouvoir partager avec vous, ceux qui sont présents ce soir avec nous, d'ailleurs, je vous remercie infiniment d'être là avec nous, bien évidemment, et même pour tous ceux qui vont nous regarder en streaming, c'est comme s'ils étaient là, bien évidemment, puisque le temps n'existe pas. Mais en tout cas, ça fait chaud au cœur d'avoir les trois mousquetaires, la quatrième pour l'instant, eh ben, elle a des soucis comme nous, parce qu'elle est humaine aussi. Et je la bénis vraiment du fond du cœur. Je dis namasté à Margarita. Je sais qu'elle nous regarde, je sais qu'elle est présente avec nous. Moi, je sens sa puissance qui est là. Donc, vraiment, je t'envoie tout l'amour et toute la joie de mon cœur qui s'est rallumé grâce en fait à une personne dans la journée. Donc, je veux simplement dire merci à Jean-Gilles, s'il se reconnaît et s'il voit cette vidéo. En tout cas, il sait que c'est de lui que je parle. Et voilà, je voulais simplement vous dire que la vie, ça tient parfois à très peu de choses pour revenir dans cette joie. Et je vous rappelle quelque chose d'important que je dis souvent, c'est que normalement, quel que soit l'événement dans lequel je suis dans ma vie, on parle de l'équanimité. Et j'en parle souvent. Et cette équanimité, eh bien, c'est simplement le fait que, quel que soit si j'ai de l'argent ou pas, le contexte dans lequel je suis, est-ce que je suis accompagné d'une femme ou pas, etc., etc. Quel que soit le contexte dans lequel je suis dans une paix intérieure, comme disait tout à l'heure en catimini avec Olésia, qui, elle, reste toujours égale à elle-même, quoi qu'il se passe, elle est dans cette joie et dans cette paix intérieure. Et je m'incline devant Olésia, bien évidemment, et parce que Olésia, c'est une partie de moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans cette réunion, dans ce trio et quatuor qui est omniprésent, qu'on soit présent ou pas, vous comprenez bien que de toute façon, on est tous là. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Je voulais juste introduire cela, puisque vous m'avez donné la parole et j'ai envie de redonner la parole à qui veut la prendre. Et je pense qu'on pourrait peut-être, c'est une proposition, faire une petite méditation pour s'accorder les uns les autres afin de justement se mettre dans notre cœur et profiter de cette joie que l'on a les uns les autres. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne idée, Frédéric, on va faire ça. Ouais. Oui, Frédéric, je suis d'accord. Bon. Qui veut l'animer? Toi? Moi, je veux bien l'animer, hein, je suis parti dedans, donc tout va bien. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit verre d'eau pour ceux qui n'ont pas de verre d'eau, d'avoir une petite bougie pour ceux qui ont une bougie ou pas de bougie, ça n'a pas d'importance. L'idée que ces bougies, elles sont vraiment faites pour ce monde qui est en train de changer, je vous rappelle, afin que nos cœurs à cœur, cette chaleur cardiaque en fait qu'on va développer les uns les autres, cette mise en cœur, hein, je vous rappelle en fait qu'on trouve ça dans la chanson, dans la musique. Quand on chante en chœur, c'est quand on chante à l'unisson. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble dans le cœur que l'on a aujourd'hui. Et même si on a de la tristesse, eh bien cette tristesse peut s'envoler avec tout simplement l'égrégore de joie que l'on va faire ensemble, dans ce silence intérieur. Alors, vous vous asseyez confortablement. Vous pouvez rester les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça n'a aucune importance puisque vous pouvez faire une méditation soit dynamique les yeux ouverts, soit donc intérieure, mais de toute façon, vous la faites comme vous voulez. Juste une proposition. Donc l'idée, c'est simplement d'être bien déposé en vous. Je vous rappelle que ce qui est essentiel, en tout cas à nos yeux, c'est de respirer. Et respirer, c'est d'abord expirer, comme je dis toujours, on Shakespeare. Et on attend que l'inspiration vienne à nous, comme de l'essence qu'on mettrait dans notre Maserati ou dans notre Ferrari. On se remplit de cette essence de nous-mêmes et on relâche. Et on fait ça 2 à 3 fois de suite ensemble, maintenant.
Voilà, après ces 2, 3 respirations profondes et conscientes, on peut déjà percevoir les uns les autres dans notre corps cette paix qui est immédiatement apparue dans la plupart des recoins de notre corps. Et effectivement, quand la détente s'exprime, il peut venir à nous une observation d'une difficulté du quotidien ou une distorsion au niveau de notre propre corps, une anomalie au niveau d'une omoplate ou peut-être un genou, ou peut-être en fait un problème de digestion. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est juste de l'observer. Je l'observe, c'est tout. Et le fait de l'observer, je vais respirer à l'intérieur en fait de cette petite distorsion afin que, à travers la respiration, elle disparaisse. Alors, je vous propose quelques instants de silence pour justement faire en sorte que tout soit dans la pleine santé pour chacun de nous et dans cette joie cardiaque. Maintenant. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Les choses se font simplement, naturellement, tout simplement parce que nous avons l'habitude de le faire, vous et moi, et je vous propose de refaire autant de fois que vous le voulez. Et maintenant, je vais vous proposer d'aller vraiment chercher cette respiration, mais non plus une respiration, un inspire qui n'est pas guidé, mais un inspire qui va aller chercher le cœur. C'est-à-dire que vous allez inspirer comme si c'était par le cœur, bien évidemment, ce n'est pas lui qui respire, mais à l'inspiration, vous inspirez par le cœur et vous écoutez en même temps, si vous pouvez l'entendre, le battement cardiaque. Maintenant. Et maintenant que nous sommes tous dans notre cœur et dans notre battement, dans nos tambours intérieurs, je vous propose de nous connecter les uns aux autres, maintenant, dans un feu doré, comme si nous avions une chaîne magnifique qui nous entoure et qui nous guérit les uns les autres et qui accorde en fait tous les cœurs au même diapason, dans un cercle qui commence d'ailleurs à prendre la forme lui-même d'un cœur avec un léniscate au milieu, c'est-à-dire le signe de l'infini, rappelez-vous, le signe de la Web TV de Jérôme. Maintenant, dans quelques instants, dans ce silence, ça s'accorde tranquillement. Je vous propose de rester dans votre cœur, de sentir ces battements, de sentir l'élargissement du cœur qui s'est opéré déjà, de cette chaleur cardiaque qui est là, de cette douceur en nous-mêmes, de cet accord les uns avec les autres, de ce placement de cette voix intérieure qui est la nôtre. Et je vous propose d'aller chercher au niveau de vos étoiles, au niveau du céleste, la plus haute énergie, la vôtre, avec le fil d'Ariane, votre fil d'Ariane du haut, du chakra couronne, en passant par le 8e chakra, le chakra de l'âme, justement, en allant chercher votre étoile, cette étoile qui poudroie de l'or au-dessus de votre tête, mais qui se trouve dans les confins du fin fond, du fin fond, du confin, du multivers. C'est vous, c'est votre soi supérieur. Et vous êtes connecté là, maintenant, dans un claquement de doigts. Ça y est, c'est fait. Vous sentez ce poudroiement d'or qui descend sur vous, qui inonde tout votre être, qui vient jusqu'au chakra cardiaque.
Et puis, je vous propose d'aller chercher au fin fond de la Terre, au milieu de la Terre, au Soleil central de l'intra-Terre, votre diamant qui connaît tout de vous. Et je vous propose d'aller avec votre fil d'Ariane du bas, vous accrocher, vous amarrer à ce diamant afin de pouvoir vous faire un étirement entre votre étoile céleste et votre diamant terrestre, entre ciel et terre, afin de sentir cette verticalité, cette tension de bonheur de toutes ces pétales de fleurs, de roses et de lumière dorée qui jaillissent du bas et du haut en simultané et qui viennent, dans un élan d'amour, ouvrir le cœur dans l'émeraude, le diamant et la rose. Sentez cela en vous. Prenez quelques instants afin de vous recharger complètement. Vous êtes entre terre, ciel et au niveau du chakra cardia, nous sommes en pure conscience. Et dans cette pure conscience, vous êtes vraiment dans le présent du présent, dans l'instant du battement cardiaque. Et tout en vous, tout s'illumine, tout se répare, tout se dépose, tout se nettoie, tout s'illumine. Et toutes les pensées qui étaient restrictives s'effacent et l'esprit devient vaste, très vaste. Et nous sentons notre connexion immédiatement avec la mère divine, qui en fait est l'Esprit Saint dont on vous avait déjà parlé avec Jérôme, Polysia et Margarita. C'est cet Esprit Saint, la mère divine, qui est le premier mouvement de la vie. Nous sommes en train de le vivre ensemble, car c'est un cocon doré dans lequel nous sommes tous baignés, réunis, avec ce cœur au milieu de nous qui nous unit dans ce léniscat de Jérôme. Enfantine avec la mère, terre, qui nous accompagne. Quand nous serons rassasiés, nous le sommes déjà, nous pourrons revenir ici et maintenant les uns les autres, à notre rythme, gorgés de cette lumière, de ce bonheur intérieur, de cette joie intérieure qui émerge et qui a émergé à travers cette rencontre de l'Esprit Saint qui ne nous a jamais quittés et qui est nous-mêmes, qui est une partie intégrante de nous-mêmes. Et nous revenons ici et maintenant tout doucement. Nous allons retrouver de la tonicité dans l'extrémité de nos mains et de nos pieds, nos orteils. Nous les stimulons, les remuons un petit peu afin de nous retrouver ici et maintenant, d'inspirer comme le ferait soit un danseur, une danseuse ou un chat, afin de retrouver de la dynamique au niveau de tous nos muscles postérieurs, intérieurs, antérieurs, et de nous retrouver ici et maintenant dans notre présence. Les yeux s'ouvrent s'ils ont besoin de s'ouvrir. Vous prenez tout votre temps, chacun son rythme. Voilà, merci Frédéric pour cette belle méditation. C'était une grande joie. Merci Frédéric.
Merci à vous deux. Merci Margarita qui était vraiment très présente avec nous tous, bien évidemment. Et merci à toi, Jérôme, de ce beau Léniscat que j'ai bien vu. C'était magique, vraiment magique. Et toi, Olésia, c'était vraiment ton présent du cœur avec tes timbales. Je vous ai vraiment, vous étiez là. Je m'incline encore une fois devant toute cette beauté qui est représentée par nous tous ceux qui sont bien sûr avec nous ce soir, et tous les êtres sur cette terre, puisque nous sommes tous le même et que nous avons tous besoin des uns des autres pour pouvoir nous définir. Et c'est pour ça que je dis souvent que de toute façon, merci à l'ombre, car c'est la signature que la lumière brille. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, il n'y a rien qui soit en dehors de l'esprit et de l'océan de l'amour, et que chaque chose est à sa place, même si parfois, dans mon quotidien, je trouve que c'est difficile. Mais c'est la vie, et c'est l'expérience qu'on est dû faire tous ensemble, cœur à cœur, avec tous ces êtres de lumière que nous sommes tous les uns les autres et pas moins. Donc, merci à vous tous. Merci. Merci Frédéric. Alors, pour poursuivre dans cette merveilleuse thématique qui est la joie de l'âme, je trouverais intéressant qu'Olésia nous parle de ce qu'elle nous disait avant l'antenne. J'avais trouvé ça important, en fait, ce qu'on avait bavardé. Olésia, si tu veux nous en reparler un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Eh bien, la joie de l'âme, c'est quoi pour moi? C'est sûr que, comme je dis à Frédéric et à Jérôme, quand plus que la conférence s'approchait et plus que je me disais, qu'est-ce que je vais raconter? Comment je vais partager ce qui est pour moi la joie de l'âme? Et je me suis dit, ben, je n'ai qu'à l'expérimenter, à voir ce que c'est réellement. Et donc, au cours du dernier week-end, c'est là que ça s'est manifesté, si on veut dire. Alors, effectivement, ces derniers week-ends, ça a été un peu stressant. Il y avait du monde autour de moi qui mettait beaucoup de pression et me stressait énormément. Et c'est là que j'ai vu que ça m'atteint pas, en fait. Ça me stresse pas, que on ne peut pas me stresser. Oui, je vais toucher 1 seconde, 2 secondes, comme tout le monde, mais je ne vais plus être comme avant. Comme avant, quand on m'aurait stressé, on m'aurait pression derrière, j'aurais été stressée longtemps. Là, ce qui s'est passé, c'est que, et puis c'est pour la première fois, hein, parce que je l'ai demandé et je l'ai expérimenté pour pouvoir vous partager. Donc là, cette fois, ce qui s'est passé, c'est que je peux être bien stressé, c'est pas grave, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est même pas une question que c'est son problème, c'est son état, c'est pas le mien. Et son état n'a pas le droit de me voler mon bien-être, ma joie. Et c'est comme ça que je l'ai bien vu. Et au moment où je sentais que ma joie partait, et j'ai dit, hop, 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 tu reviens. Tu es à moi. Personne n'a le droit de te prendre. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je l'ai ramené. Et comment je l'ai ramené? C'est en me centrant toujours, toujours sur mon cœur. J'aime tout le temps le moment présent dans mon cœur. Si on est dans les peurs, on n'est pas dans le moment présent. Si on est dans les comment je pourrais dire, dans les comportements même, nos comportements peuvent dire qu'on n'est pas dans le moment présent. Hein? Le moment présent, c'est notre cœur. C'est qu'est-ce que je veux dans mon cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit maintenant, ici. C'est ça le moment présent. Et si mon cœur ne veut pas se fâcher, ne veut pas être stressé, ça pourrait me mettre en colère ou me stresser. Et ça, c'était mon expérience où j'ai vraiment fait attention à ça. Je pense que je l'ai déjà vécu, mais je n'ai pas fait attention. Là, vu que je l'ai demandé pour expérimenter, pour partager, j'ai fait attention à cet état de joie que j'ai
Et il faut aussi qu'on en parle, puisqu'on parle de joie de l'âme. Je remarque que beaucoup de personnes sont dans la joie, sont très, très, très joyeux, sont très, très excessifs dans la joie. Et ça, c'est une fausse joie. Pour moi, hein. Ça, j'appelle ça une fausse joie. Derrière, que la personne va faire le clown, il y a une tristesse, il y a une peut-être déception de la vie. Il y a des choses. Quand on va creuser derrière ça, on voit qu'en fait, la personne, elle est pas du tout dans la joie. C'est paraître, c'est le paraître. Et ça, je pense que c'est important d'en parler. C'est important parce que c'est important d'être et pas paraître. Et si on nous a dit tout le temps depuis qu'on est enfant, il faut pas montrer ses émotions, il faut pas montrer qu'on est fâché, qu'on est en colère. Et pour moi, c'est pas ça la gestion des émotions. Ça, c'est cacher ses émotions, je pense. Donc, c'est très important d'être dans la vraie joie. La vraie joie, oui, elle peut être dans l'excès aussi, hein, s'il faut. Mais moi, quand je vois Frédéric, connaissant Frédéric personnellement, pour moi, c'est un enfant joyeux, un enfant qui est dans la joie, dans l'instantanéité, dans la spontanéité aussi. Ça, pour moi, c'est Frédéric, pour moi, tu es un enfant. Tu es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que c'est, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est retrouver justement cet enfant intérieur qui lui est dans une joie permanente, omniprésente. Et c'est vrai que parfois, mon enfant n'est plus l'enfant puisque je passe dans l'adulte et à ce moment-là, effectivement, tu as tout à fait raison. Et j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que je vois des gens qui sont dans la joie, dans l'excès de joie, qui montrent en fait une tristesse, tout à fait, parce qu'en fait, ils surjouent. Et ce n'est pas ça, la joie. Tout à fait, tu as raison. Cette joie, c'est juste une fraîcheur de vie, j'ai envie de dire. Un enfant qui va en fait accueillir le moment présent comme tu le décris si bien et comme tu le représentes si bien. Parce que si tu vois cet enfant en moi, c'est parce que moi je vois cet enfant en toi. Et ça, c'est merveilleux. Bien sûr, Mais je vois aussi l'enfant en Jérôme, bien sûr. l'enfant qui est tout sage, tu vois. Peut-être qu'il a juste l'air, hein. Non, mais c'est très bien, Olésia, tu soulignais vraiment deux notions extrêmement importantes. Déjà, c'est pour ça que je t'ai donné la parole pour qu'on puisse rebondir sur ça. C'est que déjà, dans un premier temps, il y a vraiment cette notion, comme tu disais, de ne pas laisser quelque chose à l'extérieur de nous nous voler notre joie. Et puis là, nous, on utilise le terme joie, mais on aurait pu en prendre d'autres. C'est une quiétude, c'est un bien-être. La joie, effectivement, ça ne veut pas dire, comme je dis souvent, que vous devez danser tout nu sur la table du salon. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Excellent. Vous avez le droit de le faire, mais c'est pas un souci. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. Et à partir déjà du moment donné où vous n'êtes pas perturbable, vous êtes déjà dans la joie. Ensuite, il y aura des niveaux d'intensité, c'est certain. Il y aura des pics dans l'énergie, c'est évident. Mais la joie, on pourrait presque dire que c'est l'absence de stress, c'est l'absence de soucis intérieurs, c'est l'absence de problèmes. Hein. Déjà, si vous êtes dans ces absences-là, vous êtes déjà dans la joie. Vous êtes dans le moment présent. Olésia, je crois en parler encore tout à l'heure. Et c'est quelque chose. Vous êtes dans ce que certains appellent un alignement. Vous êtes aligné avec votre âme à partir de là. Vous n'êtes pas en dualité avec soit une tristesse, des malheurs, des tout ce qu'on veut, des problèmes, des ce qu'on veut, ou comme disait très justement Olésia, une joie mentale, voyez, une joie duelle qui n'a rien à voir avec un alignement, parce que tout ce qui n'est pas dans, si vous voulez, dans le centre, vous voyez, ça va être quelque chose qu'il n'y a pas de mal à expérimenter ces choses-là, mais si on vous fait cette émission, c'est certain que c'est parce qu'il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à retrouver leur centre, c'est-à-dire à vivre quelque chose d'authentique, en ce qui, là, en l'occurrence, on parle de la joie, plutôt qu'une façade mentale qui n'a rien à voir avec la joie, mais qui est beaucoup plus, je ne sais pas, comme une sorte de jeu de rôle, en quelque sorte, vous voyez.
un peu comme me disent les guides, des personnes qui joueraient au théâtre. Et dans ces acteurs qui jouent au théâtre, il y en a qui s'éclatent dans leur métier et il y en a qui se font franchement chier. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'amusent vraiment dans ce qu'ils font, vous voyez. Et puis il y en a, voilà, ils sourient parce qu'il faut sourire, hein, parce que ce sera tellement plus bienséant presque d'afficher un sourire tiré avec Des élastiques. avec des élastiques, voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, je savais. Parce que pendant ce temps-là, ben voilà, ça sera plus accepté, on va dire, plutôt que d'être vrai. Et puis, je pense que la joie, ça commence par être vrai. Donc, notre propos, à moi, Frédéric et Olésia, c'est pas de vous dire que vous n'avez pas de soucis à vivre, que vous n'avez pas d'émotions à vivre. On n'est pas là pour ça. C'est beaucoup plus la joie de l'âme commence déjà, avant toute chose, à être vraie. Et il vaut mieux être vrai dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous plaît pas, parce que tant et si longtemps que comment je pourrais dire ça, c'est comme si on n'était pas, c'est comme si on n'était plus en capacité d'être vrai, et tant et si longtemps qu'on n'est pas dans cette capacité d'être vrai, vous n'allez pas toucher la joie vous n'allez pas pouvoir la connecter parce que ça commence par être vrai. Donc, encore une fois, on a tous nos moments où on se sent, on va dire, plus, comment je pourrais dire ça, plus dans l'énergie, on se sent mieux, on se sent plein de choses. Et puis il y a des moments, ça fait partie de cette vie, encore pour l'instant, où ça va pas du tout. Mais le plus important, c'est de toujours essayer de rechercher à être vrai avec vous-même, c'est-à-dire à ne pas vous mentir, à pas vous raconter d'histoires, voyez, à être dans une sorte de transparence. Et plus vous allez avoir retrouver cette capacité d'être simplement vous-même, d'être vrai, et plus la joie sera juste là. C'est-à-dire que derrière cette faculté d'être vrai, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire que après la faculté d'être vrai, même dans vos moments difficiles, il n'y a plus qu'un pas pour la joie. Elle est juste là. Pourquoi? Parce que vous êtes vrai à ce moment-là. Vous êtes dans une transparence avec vous-même. Donc c'est certain que, comme Olésia le soulignait tout à l'heure, que tant et si longtemps qu'on est dans une joie mentale qui n'a rien de véritable, hein, ou dans des tracas également dualitaires qui sont pas finalement vrais, dans le sens, vous allez me dire, mais j'ai des problèmes dans la vie. On en a tous, mais il y a bien des états de fait qui sont les véritables problèmes que vous avez, et il y a bien le mental qui va commencer à vous romancer un truc de malade, alors qu'au final, c'est Hollywood, et puis il n'est pas du tout question de ça, quoi. Il y a juste quelque chose au départ qui est là, et à la fin, ça se transforme en Hollywood. Donc là, vous êtes plus centré, là. On n'est plus dans une transparence, on n'est plus dans une authenticité, on est dans un délire, voyez. Donc que ce soit le délire dont Olésia a parlé, dans le sens la joie extrême, la joie délirante, dans le sens non authentique, ou que ce soit un délire plus sombre, plus cauchemardesque, c'est du duel, c'est de la dualité, c'est du délire. Il n'y a rien de juste là-dedans. Donc moi, je pense que, comme me disent les guides, pour avoir comment je pourrais dire ça, pour avoir comme une sorte d'accessibilité à la joie beaucoup plus marquée, il faut commencer par être authentique. Il faut commencer par être simplement vrai. Ça ne demande pas d'effort, finalement, si ce n'est que de ne pas se mentir, d'être vous-même. Et puis, vraiment, si des fois ça va pas, il y a quelqu'un qui vous demande salut, ça va, vous lui dites non, ça va pas, j'ai une vie de merde, et ça va pas, vous voyez. Et évidemment que évidemment que la personne, elle va pas changer votre vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on va pas dire aux gens j'ai une vie de merde, parce qu'on sait qu'est-ce que cette personne va faire. Elle va rien faire. Mais en fait, détrompez-vous, parce que si vous commencez à être dans une authenticité avec ce que vous vivez, souvenez-vous ce que je viens de vous dire, il n'y a plus qu'un pas pour connecter l'âme, parce que l'âme est authentique. Si vous êtes authentique, vous êtes centré. Si vous êtes centré, la joie est pas très loin. Alors vous vivez votre moment, mais vous le vivez dans l'authenticité. Ok? Même si c'est un moment qui est pas top. Mais au moins pendant ce temps-là, vous êtes pas dans un masque de j'ai une belle vie, alors que pas du tout, et vous n'êtes pas dans un délire à la Hollywood, alors qu'en fait c'est pas si grave. Vous voyez? Donc plus vous allez les guides me disent faut répéter, on répète, il n'y a pas de souci.
plus vous allez vraiment être simple, voyez, avec vous-même, être juste, et plus vous êtes vraiment aux portes de la joie. Vous allez voir. Et encore une fois, notre propos, c'est pas de dire vous devez être tout le temps dans la joie. C'est impossible ici, pour l'instant. Par contre, ce qui est possible, c'est d'être juste, c'est d'être authentique. Si vous êtes authentique, vous êtes centré. Si vous êtes centré, la joie tarde jamais à revenir. Elle revient dès que c'est le moment. Voyez, elle ne tarde pas. Alors que si vous êtes dans un masque X ou Y, là, ça devient une autre paire de manches. Hein? Peut-être quelqu'un voulait rebondir. Oui, mais moi je veux bien rebondir. Moi, je trouve ça c'est tout à fait ça. Et justement, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de voir à quel point nous trois, justement, on parlait du fait que notre quotidien n'est pas toujours dans une joie débordante d'éclat de rire et de choses comme ça. En fait, on vit tous notre quotidien avec ses heures, avec ses difficultés, avec ses facilités. Mais la différence, et c'est ça que j'observe en fait de plus en plus en tout un chacun, c'est que pour que la joie puisse réapparaître, comme tu le dis si bien, Jérôme, c'est le fait de constater, bah oui, là, je ne l'ai pas, justement. Et je ne vais pas aller dire, ah, si, tout va bien, ouais, c'est génial. Non, ce serait me mentir. Et en fait, je ne vais pas mentir à l'extérieur, je me mentirai à moi. On ne se ment qu'à soi-même. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, écoute, non, bah, finalement, en ce moment, ça va pas. Les choses circulent pas comme j'ai envie. Voilà, je suis encore je lâche pas les rênes de ma vie. Je suis pas dans ce lâcher prise que je voudrais vraiment avoir. Finalement, je suis dans ma difficulté de vouloir contrôler les choses. Et c'est parce que je sais que je reconnais le fait que je contrôle encore que je vais pouvoir les lâcher, les rênes. Parce que qu'est-ce que me donne l'univers? Comme je le reconnais, je me réaligne en fait à qui je suis dans l'instant là où je suis. Et comme par hasard, le cœur me donne quoi? Une réponse de joie. Parce que l'âme ne veut que le meilleur pour nous. Et si je reconnais l'état d'âme, écoutez bien, c'est énorme, l'état d'âme dans lequel je suis, alors l'âme, qu'est-ce qu'elle veut? La magie. La joie. Être dans la joie pour elle, c'est être tout simplement dans son état de reconnaissance d'elle-même à elle-même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement ça. C'est très important ce que tu as dit, Frédéric. C'est que quelque part, quand on est dans ces masques dont je parlais tout à l'heure, hein, que ce soit la fausse joie ou le faux problème, hein, dans le sens qu'il y a un état de fait, mais souvent c'est Hollywood par-dessus. Mais on n'est pas dans une conscience en fait de ce qui est. Et dès qu'on est dans cette conscience, c'est-à-dire dès qu'on n'est plus à se mentir, comme on disait, ça s'appelle de la conscience, ça. Et la conscience, c'est de la lumière, si vous voulez un synonyme. À partir du moment donné où vous êtes dans une conscience et dans une certaine lucidité, un accueil de ce que vous êtes en train de vivre, c'est évident qu'il va y avoir une transcendance nettement plus, je dirais, comment je pourrais dire ça, une certaine fluidité vis-à-vis le passage d'un état à un autre qui va être nettement plus disponible que de se voiler la face. Hein? C'est ça, grosso modo, ce que tu essayais d'amener à l'instant. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est juste d'observer l'instant présent et d'en faire quelque chose et d'en faire en fait toujours le meilleur, puisque je vous rappelle qu'on est tous, autant que nous sommes, des alchimistes. Alchimistes voulant dire la chimie de Dieu. Donc nous sommes en fait la source les uns les autres et nous sommes venus transmuter au fin fond de la particule, c'est-à-dire vraiment au fond du fond, ça s'appelle en fait le soleil de minuit. C'est Koff qui va chercher en fait dans un chat, vraiment dans un endroit très très sombre, la lumière, quel que soit l'endroit où il se situe. C'est vraiment en fait cette lanterne qui ne nous a jamais quittés, qui a toujours été là, omniprésent avec nous. Donc c'est vraiment et pourquoi cette lumière est là? Pour éclairer les choses. Parce que si je ne veux pas voir les choses, la lumière n'est pas là. Mais si j'observe les choses de ma vie, je les mets en lumière. On entend bien, en fait, dans ce français, tout est dit. Si je mets en lumière les choses, je ne peux pas me mentir à moi-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais mettre en lumière, ce n'est pas forcément voir les choses. Parce que la vacuité, c'est quoi? C'est aller chercher en soi, je dirais dans ce noir qui est de la lumière, puisque le noir est aussi de la lumière. Autrement, se voir autrement, se percevoir autrement.
percevoir, c'est, comme je disais, c'est percer et voir. Mais percer quoi? Eh bien, percer le secret du quotidien qui est devant moi. Ce n'est pas me dire, oh bah oui, mais c'est pas grave parce que lui, il va bien, l'autre va bien, moi je vais pas. Ça ne veut rien dire parce que je suis en train de comparer des situations qui sont en moi dans ma situation première et percevoir ce que je suis en train de co-créer dans ma vie. Et ne pas donner la responsabilité à l'extérieur, mais simplement, ou si je la donne, bien sûr, on la donne tous. Moi-même, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien en moi, je dis, oh, mais ça, c'est encore. Non, stop, pause. Je suis co-créateur. Et c'est là où on remet la lumière dans notre vie. Sinon, on va jouer les victimes, on va être mu par l'égrégore de la victime. N'oubliez pas, en fait, que nous sommes mus par des égrégores qui sont gigantesques. Et c'est pour ça que Jérôme vous disait que ces guides insistent sur le fait que c'est vraiment être centré en soi, dans le sens où il faut faire un effort, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que si vous êtes down à un moment donné, moi je suis parfois down, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouger, je vais aller dans la nature, je vais me ressourcer, je vais sortir en fait de l'endroit qui, dans un instant de ma vie, devient pervers pour moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais respirer, je vais changer d'attitude au niveau physique. Et le physique va entraîner la psychique, le psyché. Et c'est mon âme, en fait, qui me guide à tout ça. En fait, je ne fais rien. Je suis juste en train d'observer et d'écouter mon cœur. Mmh. C'est très juste, ouais. Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'effectivement, bah, il y a ces choses très importantes à faire, c'est comme tu viens de l'évoquer, mais il y a aussi des choses à arrêter de faire, et ça, je bassine beaucoup les gens en ce moment, avec le fait d'arrêter de faire. Mais d'arrêter de faire quoi? D'arrêter de faire ce Hollywood-là. Ce Hollywood qui raconte que votre vie, elle est pas top, que ce que vous faites, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tout ça, c'est Hollywood, ça, c'est n'importe quoi. Comme je vous dis souvent, vous êtes sur un chemin qui vous appartient. On n'est pas là pour comparer qui fait quoi, à quel moment et à quelle heure. On est juste là pour se souvenir qu'on a tous une partition à jouer qui nous est tellement personnelle bah, qu'heureusement qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire qui nous fait parfois entrer dans une sorte de Hollywood mental qui raconterait que, oh, ici peut-être j'étais pas à la hauteur, et si ceci, cela. Parce que c'est certain que là, on parle de joie, mais il y a des obstacles à la joie, c'est évident. Et les obstacles à la joie, c'est les croyances, quoi. C'est des dogmes, des choses qu'on vous a mises dans la tête, qu'on vous a proposées à un moment donné. C'est des égrégores, comme disait notre ami Frédéric. C'est-à-dire, c'est une croyance collective, si vous préférez, qui est plus elle est collective, plus elle a du poids dans l'énergie, cette croyance, qui vous raconte tout un tas d'auto-jugement, d'une sorte d'auto-évaluation rigoureuse de vous-même. Il faut foutre ça à la poubelle, là, me disent les guides avec beaucoup d'énergie, comme vous le voyez. Il faut arrêter ces conneries, quoi. Je veux dire, arriver à un moment donné, il faut dire les vraies choses. Les gens là qui vous parlent de je sais pas quoi, là, de faire évoluer votre âme pour atteindre je sais pas quoi, rien à cirer. C'est-à-dire que vous êtes déjà la lumière. Ça vient de l'astral, c'est un dogme. Il n'y a pas besoin de ça. L'âme, elle vit des expériences, elle n'a pas à se perfectionner dans le sens de devenir suffisamment bien ou recevable pour le paradis ou j'allais dire un gros mot. Hein, donc, il faut arrêter le délire. Déjà parfait. Sortez des dogmes, que ce soit religieux, que ça vient de l'astral, que ce soit un aspect New Age de la spiritualité, tout à sa place. Mais alors, à quoi ça sert alors ces conneries? Ça sert à se rendre compte que c'est pas ça. Ça sert à se rendre compte, à faire un processus d'élimination. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que vous êtes déjà accompli. Vous pouvez passer une vie à rien foutre, que c'est merveilleux, surtout si vous êtes dans la joie. Voyez donc. Donc, arrêtez de vouloir vous perfectionner, que tel on pourrait, je sais pas, embellir un monument. Vous ne pourrez pas vous embellir plus que plus, vous êtes déjà la lumière. C'est important ça. Il y a tellement de gens qui attendent d'être une meilleure version d'eux-mêmes avant d'être en joie. Hein, quand je serai une meilleure version de moi-même, je pourrai le célébrer, je pourrai être en joie, mais ça n'arrivera jamais parce que vous êtes déjà la meilleure version.
vous-même. Alors après, ne mêlez pas votre histoire, c'est-à-dire vos jeux de rôle que vous jouez ici dans la matière, qui est un grand théâtre, là, c'est temporaire. Vous allez voir que vous n'allez pas emmener votre ego sous le bras quand vous allez ascensionner, oubliez ça. Donc, vous prenez pas la tête avec où j'en suis hein, dans ma petite vie. C'est vraiment important, je pense, Frédéric Olesia, de vraiment rendre aux gens ce qu'ils sont, c'est-à-dire vous pouvez célébrer la joie maintenant, là. Vous n'avez pas besoin de... On est tellement dans une auto-évaluation inconsciente aujourd'hui et permanente qu'on ne s'autorise même plus à briller. Il n'y a qu'à voir un enfant, il n'en a rien à foutre d'avoir une bonne note à l'école au départ ou de bien faire ou de mal faire le jeu auquel il joue avec ses camarades. C'est quand il grandit que ça dégénère, quand on commence à lui dire qu'il fait de la merde et que c'est une merde. Et à partir de là, vous voyez, à partir de là, c'est le début de la connerie. Et on grandit, on devient adulte et on a cette sorte de regard permanent sur nous-mêmes, même s'il est inconscient, une sorte de gendarme et sans arrêt en train de vérifier si on est conforme. Hein? Et pendant ce temps que vous vérifiez si vous êtes conforme, ça va être difficile d'être en joie. Hein? Parce que dans la conformité, c'est assez rigide, c'est très carré ce truc-là, surtout sur Terre. Donc, vous voyez bien que la joie, elle est accessible maintenant, à partir du moment donné où vous faites voler en éclats toutes ces conneries et vous vous autorisez à vivre. Vous voyez et à vivre comme vous êtes. Quand vous êtes bien, vous avez une bonne journée, c'est merveilleux, on l'a dit tout à l'heure. Et puis quand ça va pas, eh ben ça va pas. Et puis c'est tout. Hein voilà, j'ai fini mon speech. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais sur la perfection qu'on cherche tous en nous. Cet après-midi, je parlais avec un ami justement là-dessus. À quel point les gens, on cherche cette perfection à atteindre quand je serai mieux, quand je serai plus mince, quand je serai, je sais pas, plein de choses comme ça. Hein. Je disais, on a une conception, l'être humain, on a une conception de la perfection imparfaite, mais complètement. Parce que si on regarde comme ça, est-ce que Dieu, il est parfait? Eh bien, il n'est pas parfait. Parce que selon notre conception, s'il était parfait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de maladie. Ça serait parfait. Hein? Conception. Selon notre compréhension de la perfection. Donc, on se disait, eh bien, c'est quoi la perfection alors? Ben, Dieu, c'est la perfection, puisqu'il a créé tout. Si on croit en Dieu ou à la source, peu importe, le créateur. C'est la perfection. Et cette perfection, c'est la vie. C'est la vie qui coule en nous. En nous, le sang, notre vie, notre cœur qui va. Et quand on pense comme ça, quand on prend conscience de ça, eh bien, on prend conscience que ben, l'animal, c'est Dieu. C'est la vie. C'est la vie qui coule en lui. Là, c'est la vie. Le petit moustique là, qui vous pique là, ben, c'est la vie aussi qui est là et qui vit tout simplement. Et c'est ça, et l'arbre et l'herbe et tout ce qu'il y a autour de nous, ça c'est la vie. Et même la pierre, les rochers, hein? Si on regarde au microscope, ça bouge, c'est pas mort, donc on voit bien que c'est la vie, hein? Et donc nous, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est se connecter à cette perfection que nous sommes déjà. Perfection. Peu importe comment vous voulez être plus tard. Parce que plus tard, peut-être qu'il n'arrivera pas. On ne sait pas. C'est maintenant qu'il faut être. Et juste tout simplement être ce que vous êtes. Vous êtes la vie. Et c'est ça qui compte. Vous êtes le cœur qui bat. Vous êtes la perfection. C'est tout. C'est pour moi, c'est ça la joie. C'est être du Créateur là, que vous avez tous en vous. Pouvoir, d'avoir des pouvoirs sur quelque chose, sur quelqu'un, ou d'avoir des pouvoirs, je ne sais pas quoi. Hein. Pouvoir d'être. Pouvoir d'être, tout simplement. D'être
qui vous êtes, d'être vrai. C'est ça le vrai pouvoir du Créateur, pour moi. C'est ce que j'essaie de transmettre à tout le monde. C'est ce que je pense qu'il faut intégrer en soi. C'est commencer tout simplement, se donner le pouvoir d'être, le droit d'être. Voilà. Ouais, c'est un très très joli droit, ça. C'est une évidence que on ne peut pas être en deçà d'être soi. Et c'est vraiment cela. Et si tu l'as très très bien dit, parce que c'est je dirais que si je veux être dans la perfection de quelque chose, alors je suis dans une conjugaison. Je suis dans le plus que parfait. Mais le plus que parfait n'existe pas. Puisque nous sommes déjà l'unité à chaque instant. Il n'y a rien qui soit en dehors de l'unité. Il n'y a rien qui soit en dehors de cet océan. Et comme tu disais que la pierre, effectivement, bouge, est en mouvement, et ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça que de temps en temps, dans certaines vidéos et dans certains ateliers, je montre le petit capuchon, ce petit capuchon en plastique, et tout le monde dit « Ah, c'est du plastique, ça vient du caoutchouc ». Ben non, si c'est du plastique, je ne vous ai pas parlé de caoutchouc. Ce n'est pas donc de la plante du caoutchouc, c'est du pétrole. Et les gens me disent « Ah, c'est du pétrole, alors ça, on peut le jeter ». Ben non, puisque le pétrole, je vous rappelle, c'est une pierre. Et que disait Olésia tout à l'heure, une pierre, c'est vivant. Regardez, une pierre, bien sûr que c'est vivant. En plus, la pierre de pétrole, c'est rouge, c'est sanguin. Et nous, cette pierre-là, on va la transformer. Mais qui va transformer la pierre? L'homme. Mais l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit de la source. Donc, si je multiplie la source qui est dans la pierre, multipliée par la source qui est l'homme, la multiplication de source par source égale source. Ce que je veux dire par là, c'est que ce plastique est l'esprit de la source. Sauf que ça a été alchimisé d'une certaine façon, mais rien ne peut être en dehors de l'esprit. Ça veut dire que même un médicament que l'on juge souvent parce que c'est de la chimie, parce que c'est ceci, cela. Mais oui, mais qui a fait de ce médicament une chimie? Qui a fait de cette molécule qui était naturelle une molécule synthétique? Mais dans ce synthétique, il y a forcément la molécule originelle. Donc c'est juste le regard que je vais poser dessus qui fait que c'est bon ou pas bon pour moi. Mais si j'élargis mon champ de conscience, si j'élargis et que je suis dans la vastitude de là où je suis, mais je suis simplement dans l'océan de la source et de l'esprit, et rien ne peut être en dehors, en fait, de la perfection, puisque le royaume de Dieu est partout et nulle part ailleurs. Merci Frédéric. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose encore, ou est-ce que vous pensez qu'on commence à prendre des questions? Je pense qu'on pourrait prendre des questions pour ma part. D'accord, on va faire ça alors. Alors, on a une question de Valérie qui nous dit « Si nous vivons dans un monde duel et recherchons à retrouver l'unité, pourquoi vouloir la joie? La joie n'est donc pas duel? Merci. » Alors, je vais juste démarrer dans la réponse avec ce que j'ai de toute façon déjà dit tout à l'heure, quand je parlais du fait que vous avez, Olésia l'avait amorcé, c'est-à-dire vous avez une joie mentale et vous avez une joie du cœur, la joie de l'âme. Donc, voyez ça comme trois axes. Vous avez le côté joyeux dans la dualité et le côté malheureux qui est une forme de dualité. On n'est pas à dire que ce n'est pas des choses à vivre. Si on est là, c'est qu'il y a des raisons qui nous dépassent. On vit l'expérience de la dualité pour le moment. Mais il y a une troisième option, surtout maintenant. Il y a l'option du centre. Dans l'option du centre, vous allez avoir quelque chose d'authentique. Encore une fois, rien que ce qu'on pourrait appeler une quiétude, c'est déjà de la joie. Donc, si vous êtes déjà dans un calme, donc dans une absence de problème, vous êtes dans la joie. Vous voyez bien? Donc, dès que vous êtes dans cette troisième possibilité qu'est le centre, vous voyez bien, ni à droite, ni à gauche, hein, vous êtes déjà dans la joie. C'est très simple. Après, il y a des intensités dans l'énergie, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais juste, moi en tout cas, repréciser ma vision dont j'avais parlé tout à l'heure, et je vous laisse apporter votre lumière. Et
je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, c'est l'absence de l'inquiétude, l'absence du stress, c'est ça la joie. Et pour moi, hein, mais on partage le même avis, hein, Jérôme et Frédéric. Vous voyez, quand par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand la personne, elle écoute Yvan Poirier, tout le monde connaît Yvan Poirier, hein, qui dit c'est avec joie que je vous parle aujourd'hui. Et la personne me dit mais il n'a pas l'air d'être dans la joie. J'ai dit mais oui, il est dans la joie. La joie, c'est pas sauter sur la table, tu vois. La joie, c'est il est dans son cœur, il est dans sa quiétude, il est dans sa paix. C'est ça la joie pour lui. Chacun représente sa joie à sa façon, hein, à son regard. Sauf que la vraie joie, c'est quand. Ben, vous savez, ça, j'étais jeune, hein, j'étais très jeune et un monsieur pour lequel je travaillais, un patron qui a beaucoup d'employés, qui disait, tu sais, l'homme le plus joyeux, c'est celui qui dort en paix. Je l'ai pas compris. J'ai pas compris c'est quoi. Mais plus tard, j'ai compris. Ça veut dire que si tu dors la nuit, c'est que tu n'as pas de problème, c'est que tu n'as pas de. Ou tu lâches prise par rapport à tes problèmes. C'est ça, ça veut dire. Donc, tu es joyeux, donc tu es heureux, donc tu es en paix. C'est ça que ça veut dire. Moi, je vais rebondir sur vous deux parce que cette joie, c'est une évidence. C'est se sentir, ne plus se sentir d'ailleurs, c'est juste être. C'est dans cet instant qui se déroule et qui nous amène et qui nous conduit toujours à quelque chose de plus, une paix intérieure, quelque chose qui s'est posé en nous. Quelque chose en fait qui est inébranlable, quelque chose qui ne subit plus les contextes extérieurs, quelque chose qui est stable. On pourrait dire que on est assis dessus. On est assis dessus et ça va de soi. Et quand on dit ça va de soi, on voit bien qu'on est relié à ce soi supérieur et on est assis dessus. et si on réfléchit juste en fait au niveau de l'anatomie, je vous le répète, nous sommes quand même dessus sur le périnée. Ce père inné en nous qui ne nous a jamais quittés et qui nous donne en fait ces stabilités, ce soutien de ce féminin sacré. Rappelez-vous que le bassin, c'est le féminin, mais le féminin, il est quand même sur cette pine qu'on appelle le périnée. Et comme par hasard, encore une fois, dans le corps, et je fais toujours des parallèles, nous avons l'Atlas, la première cervicale qui porte le monde, et c'est encore le féminin. Et vous avez en fait Axis qui pénètre en permanence Atlas pour en fait, c'est l'aiguille, c'est celui qui permet à la balance d'être taré. Taré voulant dire peser les choses dans la vie, c'est juste recevoir, être dans l'accueil de ce qui se passe afin de mesurer les choses à sa juste valeur dans ce centre qui est ce masculin qui soutient. Et vous voyez bien en fait qu'on parle du masculin et du féminin sacré et que nous sommes tous à enfanter de nous-mêmes en son sein qui se trouve encore une fois, non pas les seins, mais en son sein, c'est ici. C'est encore une fois sur notre verticalité. Et c'est ça qui est magnifique parce que nous n'avons pas besoin de jouer un rôle quelconque puisque nous sommes déjà dans la perfection. Et moins on veut jouer quoi que ce soit, plus on est. Comme les enfants. C'est ça. C'est ça. Alors, on va prendre la question suivante. Ah, c'est juste un instant. Oui, vas-y. C'est vrai que je voulais dire quelque chose pour Valérie. Parce que Valérie, c'est vrai que ce prénom, qui est une très jolie signature, c'est une signature justement de dualité. Mais de dualité dans la perfection de cette tempérance, de ce dont je parlais. C'est pour ça que j'avais ces informations. Parce que Valérie, c'est rival, d'un côté, et c'est en même temps la valeur qui rit. Donc on voit bien en fait qu'il y a ces deux, il y a le pire ennemi et la meilleure amie. Donc pour Valérie, c'est vraiment retrouver ces deux pans et d'être vraiment dans la bienveillance de son pire ennemi, de sa propre rivalité à elle-même. Et elle va trouver vraiment pour elle cette valeur de qui elle est, dans le sourire de la vie. Et ça revient donc à ce qu'elle soit dans sa joie. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci Donc la question suivante, c'est Ange Pearl
qui nous dit « Petite question. Je suis une personne dynamique et joyeuse d'après mon entourage, mais je ne la sens pas dans mon cœur. Avez-vous des conseils pour vivre cette émotion pleinement? Merci. » Alors, je vais reprendre ce que disait Frédéric quand il disait que ça va de soi, c'est-à-dire que la joie, c'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, c'est pas quelque chose qu'il faut saisir. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la joie ou de la saisir parce que la joie, c'est vous. La joie, c'est vous. Il faut plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui empêche la joie d'être ressentie, en l'occurrence, puisqu'elle dit qu'elle ne la sent pas, cette joie. C'est là qu'il faut regarder. Donc là, il va y avoir toutes les foutaises dont je parlais tout à l'heure, entre autres, vous voyez. Il va y avoir ce genre de choses, il va y avoir ce genre d'exigences personnelles, ça c'est certain. Il y a quelque chose à voir avec soi-même, d'un regard peut-être à dépoussiérer envers soi-même. Il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là, hein, entre autres, mais déjà, c'est pour moi la première chose la plus importante à regarder, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir trouver la joie parce que vous êtes assis dessus. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je la sens pas, je pas l'impression j'ai pas l'impression de la vivre. Oui, parce qu'il y a des, peut-être pas des barrières, mais des voiles, il y a des couches isolantes en fait qui font que vous ne la percevez pas. Mais elle est là, elle est déjà là, c'est vous la joie. Donc je vais juste dire ça, et puis peut-être que tous les deux vous allez rebondir sur ce que je dis tout simplement. Mais je crois que je trouve que tu as raison. C'est la joie, elle est toujours là. C'est qu'est-ce qui empêche l'expression de la joie. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est l'entourage? Et après, comme on disait aussi, c'est ne pas laisser l'extérieur empêcher la joie, fuir, parce qu'elle est là. Et être remplacé par quelque chose qui n'est pas de la joie. J'ai le sentiment qu'on revient un petit peu sur ce qu'on avait dialogué l'autre fois, discuté ensemble, sur ce regard extérieur à nous-mêmes, qui parfois nous empêche de nous regarder nous vraiment, en étant vraiment, je dirais, on parle tout le temps de retournement, mais retournement, ça veut dire simplement s'observer soi avec soi-même, sans prendre compte du regard extérieur, qui n'est qu'un regard erroné, puisque de toute façon, il n'y a que nous-mêmes qui nous pouvons nous observer. Et j'ai envie de dire que, et je vous rappelle que nous sommes un ADN, et notre ADN est unique. Je dirais que notre empreinte digitale est unique. Nous sommes uniques. Notre fréquence est unique. Sur 7 milliards 400 millions que nous sommes uniques. Donc ça veut dire qu'il n'y a que nous-mêmes, à nous-mêmes, qui pouvons nous reconnaître et nous aimer vraiment tel que nous sommes. À part la flamme jumelle. Mais bon, en dehors de ça, puisque la flamme jumelle, en fait, c'est une partie de nous qui est très très proche, et qui est une fréquence très proche. Donc en fait, on est presque en syntonisation. Et je vous rappelle, la syntonisation, c'est sur la même longueur d'onde. Donc il n'y a pas de distorsion. Mais pour revenir à ce qu'on dit, c'est vraiment cette notion de se regarder soi avec de la bienveillance, avec notre meilleur ami, ou notre meilleur ami, et être dans le sentiment, effectivement, je ne sens pas la joie. Mais en fait, sentir la joie, c'est aussi être à l'écoute de soi, j'ai envie de dire, à l'écoute de soi et d'être dans l'acceptation d'être ce que nous sommes dans cet instant-là. Et comme le disait Olésia ou Jérôme ou les deux, de ne pas attendre en fait la nouvelle version de qui que ce soit, ou c'est parce que je vais apprendre je ne sais quelle technique que je vais commencer à m'aimer, ou que c'est parce que je vais manger tel aliment que ça va changer ma vie, ou que je vais rencontrer quelqu'un, etc. Non. La joie, c'est l'instant où on perçoit déjà qu'on n'est pas dans le tournant. J'ai envie de dire que le début de la joie, c'est la quiétude, comme disait tout à l'heure, très bien dit par Jérôme, c'est là où c'est apaisé, c'est calme. La joie, c'est déjà de la quiétude, du calme, de la détente, du non-stress.
quand vous pouvez en fait respirer dans quelque chose qui vous fait vivre. Et puis la joie, vous pouvez l'exprimer aussi dans ce qui vous fait plaisir. Par exemple, moi je sais que la joie pour moi c'est chanter, la joie pour moi c'est partager, la joie pour moi c'est communiquer. Ce qui me met en joie, c'est d'aller dans la nature, mais je ne vais pas être dans la passion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une très jolie phrase, d'ailleurs dite, je ne sais plus par qui, mais je t'aime toute passion en dehors. Ça veut dire en fait que l'amour, ce n'est pas un amour passionnel qui va, comme une flamme, s'éteindre en quelque temps, mais c'est continu. C'est un feu tendre et doux qui m'anime. Donc pour moi, la joie, c'est l'animation de cette énergie ciel-terre qui est dans le cœur du cœur du cœur, c'est-à-dire derrière le thymus. Comme dirait Yvan Poirier, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, dans vraiment ce canal christique où l'épée du Christ, donc en fait de Michael Christ, pénètre. Voilà pour moi. Olivia, peut-être, tu voulais dire autre chose? Non, je pense qu'on peut prendre une autre question. Ok, donc là, on a une super question, même si elles sont toutes super. Alors, c'est Marie qui nous dit, pourquoi y a-t-il un combat intérieur quand nous voulons laisser notre âme s'exprimer? Ben, je pense que parce qu'on a aussi notre individu, notre personnalité qui veut s'exprimer. Et si on revient au même discours, c'est que si notre personnalité veut s'exprimer, on n'est pas centré. Mais elle peut s'exprimer, hein, mais la personnalité vient avec l'ego. Hein. Donc, si notre personnalité veut s'exprimer, on n'est pas centré. Et rappelons-nous que notre personnalité, elle est construite à partir du passé. Chaque fois qu'on a vécu quelque chose, notre personnalité s'est construite par les émotions qu'on a vécues. Donc, notre personnalité, elle n'est pas du moment présent. On va l'exprimer dans le moment présent, mais ça va être dû au passé, à tous les moments du passé qu'on a vécu, telle ou telle situation qui a forgé notre personnalité. Qui est l'ego aussi. Donc, c'est là qu'on va être en dualité, parce qu'on veut exprimer notre personnalité. Hein, il y a des gens qui disent je suis né rond, je mourrai rond. Moi, je suis comme ça, c'est apprendre à laisser. Vous voyez? Il y a plein de gens qui disent ça. Moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Ou des gens qui disent on ne change pas, on reste tel qu'on est. Ça, voilà, c'est ça, hein, c'est là qu'on est en dualité. C'est quand on veut faire exprimer notre personnalité. À mon avis, je ne sais pas. Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est déjà quand elle dit quand nous voulons laisser notre âme s'exprimer, c'est qui nous? L'âme n'a pas de problème en soi, c'est-à-dire qu'elle est disponible. Donc c'est vraiment ça, c'est regarder d'où ça s'exprime, c'est d'où part le positionnement. Oui, c'est ça. Mais le combat intérieur, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y aurait des tonnes de choses à dire là-dessus, mais pour résumer à l'extrême, c'est la dualité comment je pourrais dire ça, dans laquelle on baigne actuellement. Ce sont certaines forces contraires, si vous préférez, pour prendre des mots simples, certaines polarités, qui fait que de toute façon, entre ce que je viens de dire, mais c'est la même chose qu'on parlait tout à l'heure de certains égrégores, c'est-à-dire des courants de pensée, des courants de ceci, des courants de cela. Si par exemple, l'ensemble de l'humanité se plaint, c'est certain que c'est très facile de connecter la plainte, par exemple. Vous voyez? Donc, vous allez sans arrêt être tiré. Donc, elle parle de combat intérieur. Donc, il y a bien effectivement tout ce qui, comme disait très bien Olivia, qui a trait à la personne, à ses expériences, que ce soit dans cette vie, dans d'autres vies, peu importe, une transgénéralité, encore que sais-je. Mais il y a aussi l'aspect collectif, les mémoires collectives. L'aspect collectif, c'est pas que la plainte d'aujourd'hui, c'est la plainte des anciennes guerres mondiales aussi, de ce que vous voulez, la plainte des dinosaures, hein, même. Donc, c'est vous dire jusqu'où ça va. Il y en a de la plainte. Donc, à un moment donné, il y a comme un climat
si on peut dire, hostile. Hostile dans le sens, c'est pas la joie en fait, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est certain que plus certaines fréquences, certaines, comment je pourrais dire ça, plus certaines choses sont alimentées, encore actuellement, plus certaines plantes des dinosaures existent encore. Vous voyez bien, à un moment donné, quand le collectif ici présent n'alimente plus ou alimente moins, on va dire, un certain état de pensée, par exemple, c'est une pensée qui va être beaucoup moins, comment je pourrais dire ça, c'est une pensée qui sera beaucoup moins parasitaire pour vous parce qu'elle aura beaucoup moins de poids. Donc, il y a aussi cette histoire dans le combat intérieur qu'on est en relation permanente avec sa propre histoire qui est multidimensionnelle, dans le sens ne serait-ce que surtout les incarnations ici dans la dualité, en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'on parle, mais il y a aussi cette relation avec les pensées des autres. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de faire le tri à l'intérieur de soi, dans le sens, est-ce que ça, c'est ce que je veux? Est-ce que ce combat, c'est ce que je veux? Alors, vous allez me dire, mais non, c'est pour ça que je pose la question. Sinon, je ne pose pas la question. J'en veux plus. Ok, alors on n'en veut plus. À partir de là, pourquoi y a-t-il un combat? Peut-être parce qu'on l'accueille encore, ce combat, quelque part. Peut-être que c'est normal qu'on ait besoin de temps pour tirer un trait sur ce combat intérieur. C'est évident. Et donc, peut-être aussi d'accepter notre rythme qui est personnel, et on est tous encore dans une forme de combat intérieur, chacun à notre propre degré, quelque part, avec cette dualité. Mais déjà, peut-être, me disent là les guides, de porter un regard, ça paraît étrange, dit comme ça, mais ça marche, hein, plus bienveillant avec ce combat intérieur qui est le vôtre, hein, si ce n'est pas déjà le cas, et de vous accueillir dans ce combat intérieur, de l'embrasser quelque part. Et vous allez vous rendre compte que, étrangement, il va s'apaiser avec le temps qui vous sera propre, la gradualité qui est la vôtre, parce que déjà, vous allez plus être en combat, me disent les guides, avec le combat. Voyez? Parce que si vous restez en combat avec le combat, il y en a pour des lustres, à un moment donné. Donc voilà, moi, ce que j'avais envie d'apporter pour la réponse. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est très sympa d'ailleurs, parce que moi, ce qui me venait, pendant que tu parlais, parce que j'entendais le mot s'exprime, s'exprimer. Mais en fait, le sexe qui est primé, et non plus le sexe qui est méprisé. Et je vous rappelle en fait que le premier chakra, c'est quand même le chakra en fait racine, et que si ce chakra racine a été coupé par X raisons, par tous les égrégores qui nous ont dit qu'il ne fallait surtout pas que cette sexualité soit vécue. En fait, on l'a tellement, je dirais, mochisé, j'ai envie de dire. Effectivement, on n'a plus envie de la vivre. Mais je peux vous dire que si vous mettez dos à dos, l'un avec l'autre, en couple, vous verrez qu'au niveau du sacrum, le sacrum, c'est quand même la partie sacrée de l'homme, eh bien, vous retrouverez en fait une respiration, je dirais, tantrique et vraiment sexuelle, mais en dehors du sexe. Et vous sentirez vraiment cette colonne de lumière dos à dos, hein, c'est la première note de musique quand même, qui va venir vous gorger d'amour juste parce que vous accordez au niveau de la respiration. Et c'est là où vous allez vous s'exprimer. Et si mon sexe prime dans ma vie, alors je pourrais aussi oser le dire et oser ressentir ce que je ne sens pas dans cette joie de vivre. La joie de vivre, je vous rappelle, en fait, on parlait de fille de joie parce que justement, elle donnait de la joie. Et la joie, c'était quoi à l'époque? Eh bien, c'était un petit bonheur. Je dirais qu'on ne savait pas où il était. Mais aujourd'hui, je pense que nous savons très bien que cette joie, elle est au fond de l'être et partout à la fois. Donc, vous savez qu'une simple rencontre d'une molécule avec une autre molécule, c'est déjà la joie. En fait, on ne se rend pas compte à quel point la joie, elle est omniprésente et partout. Et c'est juste, en fait, l'idée de se regarder soi. J'ai envie de dire, la joie, c'est déjà de pouvoir percevoir que je vais pouvoir faire la vaisselle aujourd'hui parce que j'ai mes deux mains. Je vais pouvoir en fait me lever parce que je suis en pleine santé. Je vais pouvoir le matin ouvrir mes yeux et je vais pouvoir voir en fait ce monde qui est merveilleux autour de moi. Ça, c'est de la joie pour moi. La joie, c'est juste d'être en vie et de profiter des instants qui se déroulent devant moi dans l'expression de qui je suis. C'est ça, c'est arrêter de se plaindre.
C'est C'est ça. absolu. Je vais dire merci que j'ai dû mettre pour laver ma vaisselle. C'est ça. Et quand tu n'as plus qu'une La main, gratitude. tu te dis, ah, c'était bon de faire la vaisselle. Et quand tu passes un aspirateur et que c'est facile, que tu passes l'aspirateur et que tu fais ça dans un mouvement de danse, et qu'à un moment donné, tu as une sciatique et que tu ne peux plus le faire, tu te dis, waouh, j'aimais l'aspirateur. Mais c'est ça, c'est toujours pareil. En fait, ouais, mais c'est normal, comme si tout nous était dû. Mais rien ne nous est dû. Nous sommes déjà parfaits. Et c'est nous qui nous détruisons parce que nous ne savons pas reconnaître la joie. Et quand on ne reconnaît pas la joie, eh bien, il y a la non-joie qui apparaît. Pourquoi la non-joie apparaît? C'est parce que nous n'avons pas vu la joie. Pourquoi l'ombre apparaît? C'est parce que je n'ai pas vu la lumière, etc., etc. Et c'est pour ça que nous sommes dans duel et contraste, parce que c'est dans le contraste que je peux m'observer. En tout cas, dans l'humanité, dans cette humanité. Super, Frédéric. Merci. Allez, il nous reste une question. Alors, je ne la comprends pas parce qu'il est tard. Donc, je vais vous laisser m'aider. En fait, je vais vous la lire. Alors, c'est Claudie qui nous dit « Bonsoir. Quand la vie nous amène à nous remettre en question, que l'on change, les autres peuvent-ils le voir comme un changement en soi ou alors cela remet en cause ce qu'ils perçoivent de ce qui change ?» Je ne sais pas si quelqu'un la comprend, mais moi, j'ai un peu de peine sur celle-là. Tu peux la relire, Ouais, s'il te plaît? je l'ai déjà lu 5 fois. J'y arrive toujours. Vas-y, vas-y. Alors, c'est parti. On t'écoute. Soyez prêts. Hein. Ouais, on est prêts. Bonsoir. Quand la vie nous amène à nous remettre en question, que l'on change, les autres peuvent-ils le voir comme un changement en soi ou alors cela remet en cause ce qu'ils perçoivent de qui change, dans le sens remettre peut-être en cause une perception de la personne qui a changé. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, on pourrait amorcer la réponse dans le sens où si je change, si tu veux le changement dans ta vie, sois le changement. Donc moi, c'est ce que je répondrais à cette personne, c'est qu'effectivement, si ma perception de moi-même change et que je commence à m'aimer plus, alors effectivement, mon compagnon ou ma compagne va commencer à m'aimer plus dans le sens que je m'aime déjà plus. Donc forcément, le reflet à l'extérieur va s'accorder par effet de résonance à moi-même. Et donc j'ai la chance et je laisse la possibilité à l'autre d'avoir un nouveau regard sur moi-même et sur lui. Puisque si le changement opère dans l'un ou dans l'autre, il opère dans les deux puisque nous sommes le même. Voilà ce que je peux amorcer sur ce changement. Oui, c'est ça, c'est quand on se change que les autres changent. Si je comprends bien la question. Alors, en somme, la question, excuse-moi, si j'ai cru la comprendre, je vais essayer de la résumer, elle est très courante. C'est ce que beaucoup de gens qui vivent un éveil peuvent traverser, c'est-à-dire que bon, ben, l'entourage s'aperçoit que la personne est en changement et grosso modo, la question dit, bon, ben, est-ce que cela remet en cause ce qu'ils pensent de moi, quoi, en fait. C'est un classique, quoi, je veux dire. C'est celle oui, ça remet en cause, c'est sûr. Hein, moi, je pense que ça remet en cause parce que, encore une fois, on va revenir sur le passé. Votre famille vous connaît par rapport à vos erreurs, par rapport à ce que vous avez fait, ce qu'on considère comme erreur. Hein. On s'entend qu'il n'y a pas de bien et de mal, ni d'erreur, mais c'est là-dessus que notre famille, notre entourage se base, sur ce que nous avons, sur le passé. Donc, quand vient le temps où on change, on ne comprend pas. Les gens de notre entourage disent, ben, c'est quoi cette secte là dans laquelle tu es rentré? Hein? Oui, encore une fois, ça va dépendre de la hauteur du changement. Oui. Tout est relatif. Je veux dire qu'un changement, c'est très vague et très vaste en même temps. Donc, c'est difficile de répondre en fait à cette question qui est très large. Donc, on répond par des petits prismes chacun et on a tous juste dans notre réponse. Mais par rapport à la question qui est tellement large,
eh bien forcément, si je pose une question dans la lassitude, j'aurai une réponse vaste. Donc peut-être que cette personne voudrait tout simplement mieux euh, cerner en fait son questionnement d'elle-même avec elle-même, pour peut-être préciser la question. Et à ce moment-là, on pourrait être nous-mêmes plus précis. Bah, c'est ce que je lui avais demandé dans le chat de préciser, mais elle a sûrement pas vu. Mais c'est pas grave, je vais ajouter mon petit prisme, comme tu dis, et puis Voilà. on sera pas loin du diamant complet hein, à la fin. Donc, ouais, non, moi, ce qui me vient, c'est, bah, il y a, comment dire ça? C'est certain que nos proches, nos amis, la famille, les gens qui pensent nous connaître, parce que ces gens-là ne nous connaissent pas, dans le sens qu'on ne se connaît pas soi-même, alors j'aimerais bien savoir comment ils font pour nous connaître. Donc, C'est ça. on ne se connaît pas C'est pour ici. ça que je disais. Ouais, vas-y, Olivia. Quoi. Mm. Je disais, c'est pour ça qu'il se base sur notre vécu. Oui, à travers en regardant dans une passoire, c'est-à-dire que au final, à travers leur propre filtre aussi, même la personne qui a passé le plus de temps avec toi a une version extrêmement réduite de ce que tu peux être. Euh, on est déjà soi-même à se découvrir tous les jours. Comment pourrait-on figer quoi que ce soit à un moment donné? Mais c'est certain que l'humain, surtout les Français, c'est-à-dire que il y a certains pays, certaines peuplades qui sont beaucoup plus ouverts au changement, beaucoup plus ouverts à la nouveauté. Mais c'est sûr que pour nous, notamment en France, c'est pas toujours évident, que ce soit pour nos proches, que ce soit pour les gens qui pensent nous connaître, d'accueillir quelque chose qui entre dans notre vie comme étant euh, radicalement nouveau, voire extravagant pour eux, rapport à voilà à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils connaissent pas. Et moi, ce que j'ai envie de répondre à cette question qui va parler à plein de gens, hein, c'est évident, c'est de ne pas se soucier de ça dans un premier temps. C'est-à-dire que plus vous allez vous faire du souci par rapport à ça, plus ça va éventuellement alimenter s'il y a un souci avec un de vos proches, le truc en question. C'est plutôt de rester, comment je pourrais dire ça? De rester centré avec vous-même. Ça veut dire quoi aussi, rester centré? Je les entends tous parler d'ici. Ça veut dire quoi, Jérôme, rester centré avec soi-même? Ça veut dire rester fidèle à ce que vous vivez là. C'est-à-dire, si vous vivez des changements de conscience, des changements d'activité, des changements de point de vue, des changements de croyances, des changements physiques, des changements de ce que vous voulez, c'est que vous avez à les vivre. Donc, restez fidèle à ce que vous avez à vivre. Et le quand dira-t-on ou le quand pensera-t-on, c'est pas votre problème. Si toutefois vous avez des proches à rassurer sur votre état parce qu'ils sont dans cette demande, vous pouvez le faire. Vous pouvez bavarder, dialoguer, c'est le but. Mais si vous êtes dans un cas de figure où c'est pas possible et que les gens vous collent une étiquette d'illuminé ou de je sais pas quoi là, ou de barjot, c'est pas un problème. Dans le sens que vous, ce que vous avez à faire, si on en arrive à là, si ça devait en arriver à là, c'est surtout pas croire que peut-être vous êtes dans l'erreur. Parce qu'il n'y a personne dans l'erreur. Il y a simplement des différences. Donc à partir de là, il n'y a personne qui est dans l'erreur. C'est tout. Donc chacun a un chemin à emprunter qui à un moment donné dans la vie, certains prennent des grands virages et c'est là que l'entourage se dit tiens, qu'est-ce qui lui arrive quoi? D'un coup, il est médium. Allez, c'est la fête. C'est-à-dire que moi, je les entends penser d'ici. Hein. J'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. Mais oui, d'un coup, je suis médium, c'est la fête. Et je suis le premier surpris avant vous. Mais c'est pas la question. C'est que si on veut en plus rentrer là-dedans, tout le monde est médium. Alors, on peut en discuter si vous voulez. Asseyez-vous, on a le temps. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que d'un coup, pour les gens, c'est tiens, ils vous voient comme ils pensent que vous êtes, et parfois inconsciemment, c'est pas méchant, ils le font pas méchamment, hein. Ils le font inconsciemment. On fait tous ça à notre propre façon, parfois inconsciemment. Ils veulent vous garder dans une case, hein. C'est ça en fait. Gardez la même coupe de cheveux pendant 20 ans, vous la changez, attendez de voir ce qu'on va vous dire. On va vous dire qu'est-ce que c'est que ça. Alors que si vous rencontrez un inconnu avec cette nouvelle coupe de cheveux, il va rien vous dire.
Et oui, évidemment, c'est une image. Mais voilà, moi, seule chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que il y a juste à pas se soucier de ça. Vous voyez? Si vous pouvez dialoguer avec ces gens-là, dialoguer, vous faites ce que vous avez à dire. Mais surtout, moi, mon message, c'est ne venez pas vous remettre en cause, en question. Ne venez pas vous dire que c'est peut-être vous qui est en train de faire peut-être fausse route. Vous voyez? Ça, c'est important, ça. Et plus vous allez vous accueillir et vous reconnaître dans ce changement qu'est le vôtre, et plus vous allez faire ce pourquoi vous êtes incarné, c'est-à-dire montrer l'exemple. C'est quoi montrer l'exemple? C'est s'accueillir comme on est. Si vous vous accueillez à travers vos changements, vous faites la mission de vie qui est commune à tous, ne la cherchez pas ailleurs, c'est la même. C'est la reconnaissance de soi, c'est l'amour de soi, et c'est s'accueillir dans nos changements, quels qu'ils soient, dans nos travers, quels qu'ils soient. Si vous faites ça, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre à l'autre, qui éventuellement pense que, vous pétez les plombs parce que vous êtes passé à un autre niveau de conscience, par exemple. Hein, vous voyez, c'est ça que j'avais envie de partager par rapport à cette question. C'est super parce que, en fait, tu aurais pu dire à la fin qu'effectivement, le fait d'être ce qu'ils sont, ils sont dans la joie. C'est exactement le thème de ce soir. Mais c'est ce que j'ai pensé. Oui, mais je t'entendais, Olivia. Je me dis, mais effectivement, on arrive dans la joie. En fait, tu as conduit complètement. Cette réponse est magnifique parce que tu conduis toutes les personnes à la reconnaissance de soi. Et la reconnaissance de soi, c'est quoi? C'est ce dont on essaie de définir, c'est la joie. C'est d'être dans sa joie de soi, d'être soi et pas autrement. C'est ça la joie. C'est absolument ça. C'est exactement ça. Et puis c'est certain, là j'entends les guides me dire vaut mieux être un illuminé en joie que quelque chose d'autre, quoi. Hein, c'est clair. Hein. Ah mais tout à fait. Et puis illuminé, quand on y réfléchit, c'est un compliment, quoi. Hein. Mais complètement. Oui, mais il faut dire qu'on est tous illuminés. Illuminé, ça veut dire qu'on a juste de la lumière au-dessus de nous qui nous illumine. Ben oui. On l'est tous. À l'intérieur de nous surtout aussi. Ouais. Aussi, à l'intérieur. Ouais. Et n'oublions pas qu'on est tous de la même. En fait, on est nu-phare. On est dans la naissance, nu, et nous sommes le phare de la société. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a un lotus au niveau du chakra couronne, parce que le nénuphar, je vous rappelle, il trempe dans la fange. Et il vit dans la lumière. C'est nous. Comme le coq, en fait, qui a les pieds dans la merde. Je vais parler comme Jérôme. Et je vous rappelle que quand même, l'anagramme de merde, c'est remède. C'est le remède de ce dont on a besoin. Et c'est ce qui nous met en joie. Regarde, et le cocorico, c'est le français. Le franc qui sait. Et c'est parce que le français, qu'il a des certitudes et qu'il a du mal, en fait, à observer autrement le changement. Puisqu'il croit savoir. Et c'est parce que je ne sais pas que je sais. C'est dans le fait que je sais que je ne sais pas qu'à ce moment-là, je verse ma coupe de savoir afin de pouvoir accueillir une nouvelle vérité dans un instant nouveau. Un petit peu d'humour. Ah, c'est trop dur pour moi, là. Ça fait trop d'un coup, là. Bon, alors, on a répondu à tout le monde, normalement, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cette joyeuse émission. Si vous avez quelque chose à partager en terminant, quoi que ce soit, par rapport à vos activités, n'hésitez pas, ou un mot de la fin, c'est comme vous voulez. Ah, moi, je vais bien partager quelque chose, puisque c'est vrai que je suis maintenant à Rambouillet, donc à côté de Paris, que j'organise une conférence sur la médecine quantique, la guérison pour tous. On l'a fait avec Jérôme, je l'ai fait avec plein de gens déjà sur Internet, mais c'est vrai que là, ça va être vraiment donc en chair et en os, j'ai envie de dire. Et là, on aura un égrégore de personnes vivantes dans un même lieu, et ce sera un lieu magnifique. Ça va se passer à Senlis. Donc, je vous conduis, pour ceux qui sont là et pour ceux qui ont envie de partager l'information, que le 29 novembre, dans quelques jours, à 20h, eh bien, je ferai une conférence, et ce sera une conférence avec vraiment des guérisons, puisque les guérisons sont simplement la reconnaissance de l'âme avec soi-même.
Donc, je conduirai et j'accompagnerai les gens dans cette direction. Voilà. Je voulais juste donner ça comme information et je te remercie, Jérôme, de m'avoir permis d'effectuer cela ce soir. De toute façon, on a tout ça dans ton site, c'est ça? Sur ton site? Ouais, ouais, sur mon site, bien sûr. Voilà, donc le site internet de Frédéric, d'Olésia et moi-même est dans la description sous la vidéo. Donc vous pouvez retrouver facilement les informations qui vont avec tout ça, hein. Voilà. Olésia peut-être? Eh bien, moi, je vous informe que le dernier atelier Nous sommes tous médiums et guérisseurs de l'année aura lieu le 16 et 17 décembre prochain. Et on commence l'année avec l'atelier avec Jérôme et Christophe. Donc, on a un atelier avec Jérôme et Christophe ici au centre à Puget-sur-Argent. Donc, l'atelier qui est recablage multidimensionnel qu'on a conçu avec nos guides pour vous, qui sera le 26, 27 et 28 janvier. Super, Voilà. Olésia. Donc, encore une fois, vous avez dans la description, pardon, sous la vidéo, le site Christolésia si vous voulez aller voir tout ça. Pour ma part, eh ben, écoutez, j'ai mis en place, pour ceux qui connaissent, une nouvelle série de métaconférences. En général, je fais une série chaque année. Et donc, début 2018, en janvier, je lance une série de 12 conférences le thème principal, ça s'intitule Vivre la joie, justement, et l'ascension. Donc, je vais vous parler des obstacles à la joie, hein, de comment vivre la joie. C'est un peu ce qu'on a parlé vite fait aujourd'hui, dans cet instant présent, mais aussi beaucoup de la mécanique ascensionnelle que vous êtes en train de vivre. Mais c'est très lié. C'est-à-dire que plus vous vivez un recentrage, hein, multidimensionnel, plus cette joie va être accessible dans une permanence plus présente. Donc, vous voyez, c'est vraiment 12 conférences qui, je pense, peuvent vraiment vous ouvrir à une dimension plus large en ce qui concerne le fait de vivre la joie. Donc, vous retrouvez ça, comme toujours, sur mon site www.guidancelumière.com et allez faire un tour pour regarder le contenu du programme. Je pense que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Voilà, mes amis, je pense que tout est dit, à moins qu'il y ait un petit mot de la fin ou quoi que ce soit, un au revoir, ce que vous voulez. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette joyeuse émission. Eh bien, je vous dis à tous, cherchez la joie, c'est pas nécessaire, elle est là en vous. Vous êtes la joie, donc connectez-vous à cette fréquence. Dites-le s'il faut. Je suis la joie, je suis l'amour, je suis la lumière. Moi, je sais que j'ai dû méditer avec ça en 2012. Ma guide m'a dit une fois, vas-y, là maintenant, pendant toute ta méditation, tu vas dire juste, je suis l'amour, je suis la lumière. Et je l'ai dit. Pendant le temps qu'elle a duré, peut-être 1h30, 2 heures, tout le temps, je me suis dit ça. Et puis quand je suis sortie de la méditation, mes guides m'ont dit, vas-y, sors maintenant dehors. Et je suis sortie et je suis devenue visible, alors que j'étais quelqu'un d'invisible. Tout le monde commençait à me parler, tout le monde s'approchait de moi. Les gens me parlaient de rien, de tout et de rien, du beau temps, des arbres, de tout. Et ça commençait tous les jours comme ça. Donc tous les jours après, je faisais ce petit mantra, on peut dire ça comme ça. Hein. Et les gens me disaient, me parlaient. Les gens s'approchaient de moi, les gens que je connaissais pas du tout, qui me prenaient par les mains et qui me disaient, je te souhaite une bonne journée. J'étais comme ça. Ah bon, merci. Toi aussi. Qu'est-ce que tu me veux? Non, au début, j'étais pas habituée, bien sûr, parce que c'était pas quelque chose habituel dans ma vie. Mais après, j'ai commencé à m'habituer et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ce mantra, je l'intégrais en moi, ça. Donc, je vous invite à faire un petit mantra où vous pouvez dire, je suis la joie, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis l'abondance, je suis la santé parfaite, je suis vie, la vie. Voilà. Puis je C'est vous une très fais des gros bonne, bisous.
et je vous aime. Merci Olésia, c'est une très bonne suggestion. Frédéric, un petit mot? Oui, ben, juste un remerciement à nous tous autant que nous sommes. Et puis, c'est vrai que j'adore en fait ce que je suis. Hein, je suis ce que je suis. Et c'est vrai que c'est fantastique puisque ça nous reconnecte à ce que nous sommes. Le tout. Donc, merci infiniment à tous autant que nous sommes. Je m'incline. Namasté à chacun. Je te remercie, Jérôme, infiniment. Olésia, pareil. Margarita, idem. Et tous ceux qui sont là, bien évidemment. Plus encore à l'univers et au multivers. Merci Oui. beaucoup, Frédéric et Olésia. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivront en replay. Puis moi, le mot de la fin est très simple, c'est vivez la joie. Vous êtes la joie, comme disait Olésia, et vivez-la sans attendre. Voilà. À très bientôt. Bye bye. Bye Au bye. revoir.